La vie de prière, ce n'est pas à négliger. Arrêtez de penser que lorsque vous allez prier pour dire merci Seigneur pour cette journée, merci Seigneur pour le souffle, et après vous allez faire votre journée comme ça que ça va bien se passer. Ce n'est pas ça une vie de prière. Le Seigneur ne nous a jamais enseigné comme ça, jamais. La vie de prière n'est pas simple, mais vous devez développer une vie de prière, une discipline de prière. Vous devez développer ça. Vous devez vivre une vie de sacrifice en général, mais vous devez aussi vivre une vie de sacrifice dans la prière aussi. Vous devez passer du temps dans la présence de Dieu. Prier, ce n'est pas juste demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas juste demander à Dieu de nous donner ci ou de remercier Dieu. Ça en fait partie, mais il y a différentes sortes de prières. Et il y a différentes sortes de manières de prier. Parce que la prière, ce n'est pas une prière simple que tu fais. Ce n'est pas une prière pour dire merci Seigneur pour la santé et tu vas retourner à tes occupations. Ce n'est pas ça la prière. C'est aussi une rencontre avec Dieu. Lorsque vous passez du temps dans la prière, c'est aussi un temps avec Dieu. La prière, ce n'est pas à négliger. La parole nous le dit que lorsque nous devons prier, nous devons entrer dans notre chambre, fermer la porte dans le lieu secret. Dans le lieu secret. La prière, c'est un endroit, en fait, c'est un moment que vous partagez avec le Seigneur dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret où se passent toutes les batailles, où se passent toutes les supplications, tous les pleurs. C'est là où se passe toute la bataille que vous accomplissez dans le lieu secret. Mais dans le lieu secret aussi, vous rencontrez Dieu. Vous expérimentez un plus avec Dieu dans la prière. Vous devez planifier vos temps de prière. Ne vous réveillez pas seulement le matin et dites merci Seigneur pour le souffle et après vous ne calculez même pas le Seigneur dans la journée. Ce n'est pas bon. Vous devez prier. Vous devez aussi être dans une dimension de prière. Ça peut être compliqué de prier pendant 5, 10 minutes, même 5 minutes c'est court. Lorsque vous priez, vous aimez trop regarder votre téléphone, regarder l'heure pour voir combien de temps vous avez prié. Vous pensez que vous avez prié 5, 10 minutes, 15 minutes, mais au final vous avez prié juste une seule minute et même pas, vous avez prié à peine 30 secondes. Vous avez juste remercié le Seigneur pour la journée, vous lui avez demandé de l'argent qui puisse vous bénir financièrement, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut prier. Arrêtez frères et sœurs de prier pour satisfaire vos besoins. J'en ai déjà parlé, mais arrêtez de prier pour satisfaire vos besoins. Priez pour faire la volonté de Dieu. Vous devez devenir un intercesseur. Intercéder, c'est aussi prier pour le territoire, c'est aussi prier pour la France, c'est aussi prier pour que le Christ soit visible et règne dans le territoire. Intercéder aussi pour les frères et sœurs, intercéder pour les personnes afin qu'ils puissent connaître Christ comme vous l'avez connu. Ça devient la prière de l'intercession. Être un intercesseur dans la prière, c'est important. Au début, ça va être compliqué de prier, de demeurer dans la prière, de pouvoir prier 10, 15 minutes, 20. Commencez petit à petit. Commencez petit à petit. Vous ne pouvez pas réussir à prier d'un coup, 1 heure ou 2 heures. Ça dépend, mais vous devez avoir une vie de discipline. Vous devez organiser vos temps de prière, des rendez-vous, vos prières. Vous devez passer du temps de qualité avec le Seigneur, des temps de romance. De même que l'homme passe du temps avec sa femme parce qu'il l'aime, et c'est la même chose pour nous. Si nous ne passons pas assez de temps avec le Seigneur, ça ne démontre pas réellement son amour. En fait, votre temps passé avec le Seigneur démontre souvent votre amour pour lui. Donc vous devez passer du temps dans la présence de Dieu. Priez, continuez à prier et persévérer. Ça ne va pas venir d'un coup. Continuez à prier 15 minutes, 20 minutes, 30, peu importe. En fait, on dit souvent, nous les chrétiens, que Dieu ne regarde pas à ce que nous faisons, mais il regarde au cœur. Ça, c'est la phrase des chrétiens qui n'admettent pas, qui ne prient pas assez, qui n'admettent pas qu'ils ne sont pas assez bons devant le Seigneur. Certes, Dieu regarde au cœur, mais il regarde aussi à vos actes. Combien de temps vous passez? Combien de temps tu accordes au Seigneur ton temps? Combien de temps? Tu regardes des séries, tu regardes des films pendant 1 heure, 2 heures, tu regardes toute la nuit jusqu'à 1 heure du matin. Au lieu de prier, tu regardes ça. Après, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas regarder des séries ou du divertissement, mais en tant que chrétien, vous devez faire attention à ce que vous regardez. Les séries ne sont pas faites pour nous, les chrétiens. Il y a des séries que vous devez ne pas regarder. Mais au lieu de passer du temps dans la présence de Dieu, tu passes 2-3 heures sur Netflix. Tu passes 2-3 heures sur les réseaux sociaux. Tu passes 2-3 heures à parler avec tes amis, avec ce garçon qui n'est même pas en Christ. Je suis partie trop loin, mais avoir une vie de prière, c'est important. Vous devez discipliner votre vie de prière. La parole nous le dit. Lorsque Jésus est parti monter à la montagne pour prier, on voit bien qu'il est parti prier toute la nuit. Pierre devait aller avec lui. Il est revenu, il a vu qu'il